m'entendez? Bonjour à tous, frères et sœurs. On est heureux de se retrouver. Ah, le micro, là, on s'entend bien. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là, mais à ceux qui sont derrière leur écran aussi. Et aujourd'hui, c'est un culte de joie, comme tous les cultes, vous allez me dire, mais particulièrement parce que c'est un culte de famille où les enfants sont là avec nous. Est-ce que les enfants pouvaient faire un petit bruit joyeux? Ouh. Est-ce que vous pouvez faire un petit bruit joyeux, non? Bon. Voilà, en tout cas, voilà, on est heureux d'être ensemble. Ça me fait rappeler juste une petite anecdote. Hier, j'étais à un mariage et puis il y avait un enfant qui était là et je lui disais « Ça te plaît la loi ?» Et je me dis « Non ». Donc c'était sincère et naturel. C'était moi, pas la louange, c'est pour ça. C'était toi quand tu étais petit, ouais. Voilà, soyez les bienvenus et on va vous rappeler quelques gestes barrières qu'il faut, comme d'habitude, respecter. Alors là, vous me voyez sans le masque, mais dès que je vais descendre, je vais le porter parce que nous devons porter le masque sur la bouche et sur le nez, bien entendu. Pas de bise, donc pas de bise, pas d'accolade, ce n'est pas autorisé. Vous pouvez vous saluer d'un ce qu'on appelle un shake ou du pied. Alors, donnez pas un coup de pied, hein. C'est juste un shake du pied ou un shake de la main. Voilà, et puis encore quelques petites choses. Essayons de ne pas circuler quand on est dans le culte. Et si vous devez sortir, sortez par les deux portes, la porte droite et la porte gauche, et sûrement pas par derrière. Faites attention à cela. Et puis la salle pour les enfants de moins de 3 ans est accessible, elle est juste derrière vous, pour ceux qui voudraient y aller. Et une dernière chose, attention, vos enfants sont sous la responsabilité des parents. Hein, donc ce n'est pas les moniteurs qui vont s'en occuper, mais c'est bien vous, les parents, vos enfants sont sous votre responsabilité. Est-ce que ça va? Faites-moi signe de la main, est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Même parfois ça ne va pas, mais par la grâce de Dieu, on a cette joie au fond du cœur. Même si notre visage est triste, eh bien la joie du Seigneur est quand même présente au fond de nos cœurs. Et je vais laisser Dorian avec l'équipe. Il y a une surprise aujourd'hui, hein, c'est ça? Elle m'a dit il y a une surprise. Donc. Si vous saviez, depuis tout à l'heure, il nous taraude, il vient faire la petite fouine là, pire qu'un enfant. Alors oui, il y a une surprise pour tout à l'heure. Bon. En tout cas, on voulait vous souhaiter la bienvenue. Est-ce que je peux entendre un vrai cri, parce que Carlos, il vous a pas entendu, nous non plus. Est-ce que je peux entendre un vrai cri de la part des enfants, mais crier le plus fort possible? 1, 2, 3. Ah, mais ils sont pas là aujourd'hui. Ils sont pas là, il n'y a pas d'enfants. Bon, alors on recommence. Est-ce que les enfants peuvent se lever sur la chaise? Il y a 2 enfants, je crois. 1, 2. Est-ce que Loïs, tu as le droit? Je vois pas Elena, je vois pas Rebecca. Fais trampoline sur la chaise. Vous faites d'habitude ce qui est interdit, là, vous pouvez monter sur la chaise. Solena, tu peux te lever, maman elle te tient. Vous les nettoyez. Alors, est-ce que je peux entendre les enfants crier ce matin pour savoir si vous êtes bien là? 1, 2, 3. Alors, est-ce que les parents peuvent les aider? 1, 2, 3. Eh bien, c'est parti, on va commencer. Effectivement, on est dans la joie de se retrouver en famille. Alors, on va commencer par ce chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Jésus est le rocher de ma
va continuer avec ce chant qui dit « Viens avec moi ». C'est un chant qui nous a été proposé par les enfants, qu'on a chanté plusieurs fois. Et ce chant, il dit quoi? Parce qu'il faut le dire aux grands. Il demande à ce qu'on frappe dans les mains, qu'on pousse un cri de joie, qu'on tape des pieds et qu'on saute. Alors c'est parti. On compte même sur notre François qui était prêt ce matin. Alléluia. On continue? Les enfants, est-ce qu'on continue? Ok. Quand l'Esprit de Dieu...
dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Sauveur. Il a ôté mes ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Alors je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Et encore. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les voix seulement, je suis dans. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tous ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? On voulait prendre ce chant. Je pense que les enfants, vous devez le connaître, puisqu'on a demandé à vos moniteurs de vous l'envoyer. Marie-Jo, elle avait vraiment à cœur ce chant. C'est pour les enfants, pour les parents, c'est pour tout le monde, pour toutes les familles que nous représentons. Alors voilà, oh quel jour de joie! Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai,
je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense, Dieu a tout changé. Chaque peine en une chance, tout changé. Ma détresse en une foi, tout changé. Désespoir en espérance, tout changé. C'est allumé en main. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, je le louerai. Dieu a tout changé. Chaque port en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tout changé. Tous mes chemins par sa voix, tout changé. Tous mes déserts en abondance, tout changé. Tout s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie Quand on m'a dit que Dieu m'aimait. oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Tous ensemble, il est Dieu. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours. On va reprendre. Il est Dieu. Éternel Encore une en fois. amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu A tout changé, tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé, tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé. Dieu a tout changé. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi.
si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. S'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le toi soit la gloire, ton nom surpasse. Encore une fois, tu es sans rival. D'autres noms. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, tu es victorieux dans nos vies, tu es victorieux dans l'Église, tu es victorieux dans la louange, tu es victorieux dans nos maladies, tu es victorieux dans nos joies. La joie de l'Éternel est ma force. Seigneur, merci. Merci pour cette joie, merci pour cette présence, merci pour cette victoire au milieu de l'assemblée. Tu es victorieux dans la vie des enfants. Tu les bénis, tu les entoures.
Tu les protèges du mal. Tu bénis ceux qui nous regardent au travers d'Internet. Tu les visites chez eux. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Tu nous rejoins là où nous sommes. Seigneur, tu vis dans nos cœurs. Prends soin, Jésus. Prends soin de chacune. Prends soin de chacun. Prends soin de nos malades. Prends soin, Seigneur, de nos vies, tout simplement. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. D'être celui qui va apporter la parole, mais pas simplement moi seul, mais j'ai la joie et je voudrais appeler Cécilia. Et nous allons ce matin faire une prédication à deux. Et voilà, c'est une vraie joie de pouvoir le faire. En tout cas, nous avons travaillé sur cette parole que nous allons vous donner ce matin. Et après avoir travaillé tout au long d'une semaine pour vous donner cette parole, c'est une parole pour moi qui est bonne, qui va faire du bien et qui va nous édifier. Elle est simple, mais elle va nous édifier. Et j'aimerais particulièrement remercier Cécilia parce qu'en fait, cette prédication, il faut renvoyer à ce qui est à la personne. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est Cécilia qui l'a reçue du Seigneur. Alors, merci Cécilia pour ce que Dieu lui a donné. Après l'avoir lu, j'ai vu que c'était vraiment une prédication qui allait bénir les familles et bénir l'Église. Alors, voilà, je voudrais qu'on puisse, et je voudrais la remercier aussi Cécilia pour ce travail qu'elle a fait de recherche dans la parole. Et est-ce que vous êtes là? Faites-moi un signe. Ça va? Voilà, vous êtes là et c'est vraiment un plaisir que j'ai de partager cette prédication avec toi, Cécilia. Merci. Merci pour d'avoir accepté de prêcher cette prédication. Merci de l'avoir préparée. Et je vais lui laisser maintenant la place. Alors bonjour à tous. Avant de commencer la prédication, je vous propose qu'on puisse prier et remettre ce message entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour la joie que nous avons à être ensemble ce matin, Seigneur. Merci pour ce temps que nous allons partager, ce message, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et que ce ne soit pas nous qui apportions ce que nous pensons, mais que ce soit vraiment ton message, Seigneur, et tes paroles pour ton peuple. Amen. Amen. Alors, c'est une réelle joie de tous vous accueillir aujourd'hui. Enfants, parents, famille, tonton, tata. Que ce soit ici présent à l'église ou à travers Internet. On est heureux de vous revoir, les enfants. Vous êtes beaux et vous avez drôlement grandi. Cette année a été un peu spéciale et je voudrais profiter de ce culte pour remercier toute l'équipe du culte des enfants. S'ils peuvent juste se lever, tous ceux qui font partie du culte des enfants, s'il vous plaît. Merci, parce que depuis novembre, vous assurez des cultes par visio. Vous avez dû changer votre façon d'enseigner, changer plein de nouvelles choses, vous adapter à Zoom ou Google Meet, avec tous les problèmes techniques inhérents. Et merci pour votre disponibilité, votre amour. Alors, même avec vos masques et même avec les gestes barrières, on est vraiment très heureux d'être ensemble ce matin. Amen. Et donc, le titre du message aujourd'hui, c'est comme vous pouvez le voir, « L'Église sait ». Alors certes, l'Église, c'est le bâtiment. Alors les enfants, souvent ils parlent de la grande et de la petite Église. Donc la grande Église, c'est ici, et la petite Église, c'est au fond, là où nous faisons le culte des enfants. Mais l'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment. Nous avons 2 bâtiments ici, mais nous sommes une seule et même Église. Et nous avons le même pasteur, que ce soit les petits ou les grands.
nous avons le même pasteur qui est Carlos. Alors l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. L'ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, croire, ce n'est pas simplement croire en Dieu. Parce que finalement, croire en Dieu, ça peut être une foi qui est historique. Et la Bible dit que même les démons croient. Ils croient que Jésus a existé. Mais croire, pour l'ensemble des croyants, c'est simplement croire ce que Dieu dit. Ça fait une différence. Croire en Dieu ou croire ce que Dieu dit, ce sont les croyants qui croient ce que Dieu dit, et ça transforme les vies des familles et des personnes. Alors ce matin, nous voulons vous proposer de regarder, qu'on puisse regarder ensemble ce que dit la Bible sur l'Église. Alors l'Écriture nous donne plusieurs images pour nous aider à comprendre ce qu'est l'Église. Mais ce matin, on ne verra que finalement que 2 images qui seront assez suffisantes pour comprendre ce qu'est l'Église. Et la première image de l'Église est l'Église est comme un corps. Alors nous lisons dans Romains, chapitre 12, versets 4 à 5. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Alors, qu'est-ce qu'un corps? De quoi se compose-t-il? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie parce qu'on a des étudiants en médecine. Mais bon, on sait tous qu'un corps a des bras, des jambes. On a des poumons, on a un cœur, et on a beaucoup d'autres organes et de cellules. Et l'Église, c'est comme un corps. Nous faisons partie du même corps. Nous sommes liés les uns aux autres et chacun a une fonction, un rôle particulier, comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 18. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Chacun de vous a de la valeur. Chacun de vous, peu importe votre âge, peu importe votre talent ou peu importe votre activité, chacun de vous, vous êtes unique. Et quand je dis quel que soit l'âge, il n'y a pas dans le corps de personnes qui sont trop vieux ou trop jeunes. Peu importe l'âge, peu importe l'activité, vous faites partie de ce corps. Mais le plus important dans le corps, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Ça, c'est quelque chose dans le corps qui doit fonctionner. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des uns des autres, du plus jeune comme du plus âgé. Et si l'Église est comparée à un corps, on peut parfois penser que le petit doigt, parfois le petit doigt de pied, finalement on peut se dire, mais est-ce que ce petit doigt de pied est important? Peut-être qu'on peut se sentir même comme insignifiant. Et parfois on rencontre beaucoup de personnes dans le corps de Christ qui ne se sentent pas importants ou insignifiants. Simplement parce qu'on se dit, mais finalement, comme le petit doigt de pied, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment important? Finalement, est-ce qu'on me voit? Est-ce que je ne suis pas tellement petit que finalement, on ne me voit pas et ne fait pas attention à moi? Peut-être que vous êtes placé dans le corps et vous dites, mais finalement, à quoi je sers? Peut-être que je ne sers pas à grand-chose. Mes chers amis et les enfants,
on voit que quand on se casse un petit doigt de pied, eh bien là, on se rend compte que c'est très douloureux et très handicapant, n'est-ce pas? Et parfois, ce qui peut paraître insignifiant prend toute sa valeur quand on y regarde à deux fois, surtout avec le regard de Dieu. Un enfant peut penser « je suis trop petit, je suis finalement sans importance ». Mais non, chaque enfant, chaque personne a l'importance que Dieu lui a donnée. Je ne suis pas ni trop petit ni trop grand, ni trop peu important, j'ai ma place dans le corps. Et je n'oublie pas que je fais partie de ce corps qu'est l'Église. Alors pour vous prouver l'importance, pour vous montrer l'importance des enfants ou des ados pour Dieu, on voulait vous partager un miracle qu'on a vécu l'été dernier. Nous avions à cœur d'offrir des Bibles aux ados. Donc on avait une quinzaine d'ados inscrits, donc on s'est dit on va partir sur l'achat de 20 Bibles. Et on a contacté 3 librairies chrétiennes pour demander si on pouvait avoir des tarifs pour avoir une idée du devis, du prix des Bibles. Donc j'ai une première réponse et une librairie me propose 10% à titre exceptionnel. Et puis un jour, je reçois un mail et j'ai une librairie qui me dit nous avons vu votre demande et nous avons à cœur de vous encourager. On vous offre les 20 Bibles. Vous ne payerez que les frais de port qui n'équivalaient même pas au prix d'une seule Bible. Autant vous dire que ça a réjoui notre cœur et que voilà, je me suis empressée de le partager parce que vraiment on a vu que pour Dieu, que ce soit des petits ou des ados, c'est important et que c'est important que les ados aient la parole de Dieu. Je peux rajouter quelque chose qui a été un moment que je n'oublierai jamais. Je remercie Cécilia de me l'avoir permis de le vivre. C'est qu'on a voulu dans chaque Bible mettre un verset biblique et parfois une pensée que Dieu pouvait nous donner. Et je peux vous dire, c'était un moment que j'ai rarement vécu parce que vraiment, on a prié pour chaque ado et c'était vraiment, on recevait la pensée de Dieu qu'on a mis sur ces Bibles. Pour chacun, une pensée différente, un verset différent. Et je crois que ça va au-delà parce que je crois que les versets, les paroles qui ont été marquées sur leur Bible auront leur importance et porteront leurs fruits. À tel point qu'au bout de à peu près 2 heures, on était en prière et en réflexion de ce que Dieu allait nous donner. On était vraiment complètement épuisés parce qu'on était vraiment concentrés sur ce que Dieu allait nous dire. Et je crois que ça a été un moment unique quand on a pu offrir ces Bibles aux ados. C'était un moment que j'ai rarement vécu parce que c'était un moment profond. Et je suis sûr que ça va les bénir au-delà de ce qu'on peut espérer. Alors, on voudrait aborder une autre partie du corps. On vous propose de parler des yeux. Alors, les yeux sont très importants. C'est ce qui nous permet d'admirer les belles créations de Dieu. Donc, parmi les créations de Dieu, nous avons la nature, et puis il y a vous. Même avec les masques, vous êtes très beaux. Même derrière votre écran, je suis sûre que vous êtes fait tout beau pour ce matin, pour assister à ce culte. Et bien souvent, nous portons des lunettes et des lentilles pour nous aider ou pour soulager notre vue. Mais avec l'âge, souvent la quarantaine, la vue baisse et les yeux peuvent imaginer qu'ils ont perdu leur valeur, qu'ils ne sont plus aussi importants. Alors parfois, la personne âgée peut aussi penser que comme elle n'a plus sa vigueur ou sa fougue de ses 20 ans, elle n'est plus aussi importante pour l'Église. Mais nous tenons à souligner que votre sagesse, votre expérience, vos conseils, votre présence, vos encouragements, vos prières sont précieux pour l'Église, que ce soit pour les adultes, les ados ou les enfants. Vous êtes importants, on a besoin de vous. Une autre partie du corps dont on va parler maintenant, ce sont les mains. Alors nous avons 2 mains et la plupart d'entre nous sommes droitiers. Donc on se sert de notre main pour écrire, pour ouvrir les portes. C'est la main qu'on utilise au quotidien. Et puis on a la main gauche. Bon, on peut se dire la main gauche, c'est moins important. C'est vraiment la main droite qui est dominante. Mais cassez-vous le bras ou ayez la main dans le plâtre et vous verrez que sans votre main gauche, vous serez drôlement handicapé.
Parce que couper de la viande ou s'habiller juste avec une main, c'est difficile. Et là, on se rend compte que cette main qui avait l'air peu importante, elle a toute son importance pour nous. Oui, c'est vrai. Parfois, on peut avoir l'impression dans le corps que finalement, si on n'est pas là, peut-être vous êtes déjà dit, on manque à personne peut-être. Et j'aimerais vous dire que c'est faux. Même si vous avez cette impression-là, vous faites partie du corps, vous faites partie de la famille de Dieu. Et je voudrais vous dire pour chacun, chacune, chaque enfant, chaque adulte, chaque famille, que si vous n'êtes pas là, vous nous manquez. Sans votre aide, sans votre présence, eh bien l'Église finalement n'est pas complète. Vous n'allez n'avoir qu'une main, si on enlève un ou deux doigts, la main ne fonctionne plus de la même façon. Donc vous êtes important dans le corps. Cette image du corps nous rappelle que nous sommes solidaires. Je dis bien solidaires et interdépendants. Solidaires et interdépendants parce que nous sommes dans un monde qui est égoïste. Mais l'Église se doit d'être solidaire. L'Église se doit d'être interdépendant et pas dans une dépendance à vivre seul. Cette interdépendance est voulue des uns des autres de Dieu. C'est l'Écriture qui nous en parle. Si un membre souffre dans le corps, tout le corps souffre. Si quelqu'un se réjouit, si quelqu'un a de la joie, eh bien tout le corps doit se réjouir. C'est comme cela que fonctionne le corps. Tout le monde a sa place. Chaque membre du corps est important et vous êtes précieux. Si vous l'êtes, et la Bible dit, si vous êtes précieux et précieuse pour Dieu, eh bien vous l'êtes aussi pour nous, pour moi, pour chacun d'entre vous. Parce que nous n'avons pas le droit de rejeter quelqu'un dans le corps que Dieu a choisi. Et vous êtes important. Alors nous allons voir la deuxième image utilisée dans la Bible. Donc l'apôtre Paul utilise une image que nous allons lire dans Éphésiens 2, 20 à 22. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Dans ce texte, l'apôtre Paul compare l'Église à un édifice. Alors, attendez. À un édifice, une maison ou un bâtiment, où le Seigneur est la pierre principale. À l'époque de la Bible, on appelait souvent pierre principale une grosse pierre située plutôt à l'angle de deux murs. Un poids considérable reposait sur elle, et sans cette pierre, le bâtiment se serait effondré. De nos jours, on ne parle pas souvent de pierre principale, mais dans les bâtiments, on parle souvent d'un mur porteur. Et notre mur porteur, à nous, c'est notre Seigneur. Bâtir ou édifier, c'est le même mot. Le mot édifier veut dire bâtir. Bâtir l'église, quand on bâtit une église, ce dont une église a besoin, c'est de fondations solides, basées sur le Seigneur et sur sa parole. Une église qui n'est pas basée sur la parole n'est pas forte, n'est pas construite. Et cette parole nous vient des pères apostoliques, des apôtres qui nous l'ont transmise et qui est venue jusqu'à nous. Cette parole, celle qui rend solide l'église. Elle est basée sur du solide, sur le Seigneur et sur sa parole. Or, l'église, c'est aussi nous les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait mis ces pierres, mais finalement, la seule chose que je regrette, nous allons le voir, c'est qu'elles ont à peu près toutes la même forme. Et finalement, c'est ça l'église. Mais la seule différence, c'est qu'on a tous des formes différentes. On est tous différents les uns des autres. Nous sommes ces pierres et Dieu est un sage architecte. Vous savez ça, Dieu est l'architecte de l'église. Il a formé l'église. Il a posé ces pierres les unes à côté des autres.
chaque pierre avec une taille différente, ou bien une forme différente, mais sachez-le, vous êtes placés au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Ne cherchez pas, vous êtes au bon endroit. Si Dieu vous a placé à un endroit, c'est là où vous devez être. Sachez que le bâtiment n'est pas bâti juste avec 2 ou 3 pierres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pierres. C'est pas, vous savez, souvent, dans les associations, on se choisit par infinité. Par infinité. Mais l'Église, on ne se choisit pas par infinité, mais Dieu nous met des gens complètement différents, les uns avec les autres. Des pierres complètement différentes et non identiques. Nous ne sommes pas identiques, mais nous faisons partie de cette Église, de pas ce bâtiment, mais de ces pierres vivantes que nous sommes. Nous n'avons pas tous le même gabarit, le même poids. On n'exclut pas les autres pierres parce qu'elles sont comme ci ou comme ça. Bien au contraire, chaque pierre est différente et c'est voulu de Dieu. Vous avez une taille, un poids, tout cela est différent, mais on est réservé pour faire partie de ces pierres, les pierres de l'Église. Nous ne pouvons pas, et j'aimerais vraiment dire avec force, nous ne pouvons pas critiquer les autres pierres, ni les rejeter. Parce que si vous faites ça, vous rejetez quelque chose, la pierre que Dieu a choisie. Je le répète, nous ne pouvons pas, en tant que pierre que nous pensons plus grande ou meilleure, critiquer les autres pierres qui ne sont pas faites comme nous, parce que vous faites un travail qui n'est pas souhaitable pour le Seigneur et le Seigneur est attristé. C'est lui qui nous a choisis en tant que disciples. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que disciples, à l'époque, quand les disciples, ils choisissaient leur maître, je ne sais pas si vous savez ça, les rabbins étaient choisis par les disciples, comme si chaque disciple allait choisir son rabbin. Mais Jésus a dit une chose aux disciples, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que l'enseignement, est-ce que Jésus va nous enseigner, c'est lui qui nous a choisis, et vous ne pouvez pas rejeter quelqu'un de la même famille que vous, que Dieu a mis à côté de vous. Amen. Amen. Dieu, le grand architecte, sait quelle est la place pour chaque pierre vivante. Donc sur la photo, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des pierres de taille et de forme différentes. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a donné à chacun des talents et des dons différents pour l'édification de son Église. Alors que nous soyons le plus jeune ou bien le plus âgé, Dieu a été chercher chacun d'entre nous, un par un. Le plus jeune, on peut lire dans la Bible que Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère. Et Dieu a parlé à des hommes qui étaient très âgés, à qui nous, on n'aurait pas confié parce qu'on se serait dit qu'ils avaient perdu leur capacité, mais Dieu les a choisis. Donc Dieu vous a choisis. Un par un, il a été vous chercher, comme nous avons pu le voir dans le chant. Donc en conclusion, ces 2 images nous rappellent que nous sommes une communauté de croyants, unis en Christ et liés les uns aux autres. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres relationnels avec Dieu, mais aussi avec notre prochain, avec les autres. Et sans les encouragements, les soutiens, l'amour, l'exhortation, les prières des autres membres de l'Église, nous sommes incapables de grandir et de progresser seuls. Amen. Pour finir, j'aimerais simplement dire quelque chose. Oui, nous avons besoin d'encouragement. Oui, nous avons besoin de soutien. Et oui, nous avons besoin de penser autrement. Parce que je réfléchissais, je crois que c'est Jérémie, quand il a été appelé, il disait « Je suis trop jeune », je crois qu'il avait 18 ans. Et je me demande, imaginez qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un à 18 ans qui soit appelé pour faire une œuvre pour Dieu. Comment on réagirait? Est-ce qu'on l'encouragerait? Est-ce qu'on va vraiment le soutenir? Est-ce qu'on va vraiment l'aimer de la même manière? Et j'aimerais vous dire que souvent, Dieu dans le corps peut faire des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Il fait souvent des choses qui ne sont pas
à notre façon de faire. Alors pour finir, j'aimerais vous dire que l'Église, c'est aussi les enfants, la jeunesse, les ados, les anciens, c'est tout ça l'Église. Et je trouve que dès leur jeune âge, il faut leur montrer de différentes manières à nos enfants qu'ils sont les bienvenus. C'est important parce que parfois, on peut leur montrer par tout un tas de choses qui ne sont pas les bienvenus finalement, qui peuvent nous déranger. Mais en tant que responsable de l'Église, j'aimerais dire les enfants sont les bienvenus. Ils sont là parmi nous et on veut. Est-ce qu'on peut déjà prendre un moment pour vraiment peut-être prendre simplement un moment pour les applaudir, pour dire comme si on applaudissait vraiment quelqu'un qu'on aime. Est-ce qu'on peut les applaudir, nos enfants? Alors pas simplement les nôtres, mais ceux qui nous ont été donnés dans l'Église. Finalement, tous les enfants, les autres enfants sont aussi nos enfants. Et c'est bien de les encourager par des encouragements en leur disant des choses positives. Et je crois que les générations des enfants qui sont là, des jeunes, des ados, ont besoin de nos encouragements. Amen. Amen. Alors, je vais demander au groupe Louange de remonter pour la surprise que je cherche à savoir Carlos. Ils vont vous expliquer. Alors, depuis tout à l'heure, il paraît qu'il y a une surprise. Alors, c'est pas mon anniversaire. Hein. Ce n'est pas mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous explique. On voulait faire ça en toute discrétion, bah c'est raté. Mais je vous promets, on était en train de répéter, puis on l'a vu arriver et on s'est dit, on voulait prendre en fait un chant qui puisse marquer ce moment un peu important, faire la transition entre le message, le fait qu'on soit tous en famille, qu'on fasse aussi partie de cette grande famille aussi de l'Église de mes yeux. Et il est venu, il entend la musique et puis il dit mais c'est quoi ce chant? Mais c'est un nouveau chant, mais je l'ai déjà entendu. Alors il nous sort des paroles, il nous dit mais c'est pas celui qui parle. Et nous on essayait de le faire en tout discret. Donc il venait fouiller dans nos partitions, il mélangeait tout. Il est venu vers le piano, il est demander. pénible ton mari quand même. Ah mais elle le sait, elle le pratique tous les jours. Voilà, un vrai enfant. Voilà. Et en fait, c'est le culte des enfants. Et en fait, ce chant, il a quelque chose de particulier parce qu'on voulait l'offrir à l'Église. C'est un chant que Carlos nous a mis au défi, le groupe de louanges, donc toute l'équipe, on n'est pas tous là, hein, d'accord, mais toute l'équipe qui forme la louange, il nous avait mis un petit peu au défi dans cette vision du prochain bâtiment, parce qu'on va parler de bâtiment, l'Église ne change pas, mais de ce prochain bâtiment. Et il y a toujours cette image qui revenait comme un phare. On voulait vraiment être ce phare. Et on sait que la louange a de l'importance au sein de mes yeux, de la ville de mes yeux, et au sein de chaque famille que nous représentons. Donc, il nous a mis un petit peu au défi et on s'est posé un jour en discutant, en disant, bah voilà, on a ce projet, il faut qu'on essaye d'avancer sur ce projet-là. Et on est partis ensemble en lançant un petit peu des idées qu'on avait. Et puis on savait aussi, on avait une idée de la direction dans laquelle on voulait que ce chant prenne. Et on a mis tout ça, voilà, on a jeté un peu nos idées. Et puis on a eu Daniel qui a fait un gros travail sur la partie texte. Vous allez voir, donc vous allez le découvrir. Je suis bien payé, hein, vous en faites pas. Donc voilà, il a remis en mots nos mots à tous, et puis aussi un gros travail de musique. Voilà, pareil, nos musiciens avaient fait des propositions, et puis voilà, tout a été recentralisé pour effectivement vous apporter ce chant, et ce chant, il est à nous. Voilà. Donc, merci. À vous. Oh là là, alors, on va voir si le défi est relevé, tu nous diras. Voilà. L'église, on a un chant d'église. Pour nous, ce chant d'église, voilà. C'est super, merci. Je suis comme un enfant, là. Ouais. Allez-y, vite, chantez-le. Sans pression, les amis. Hein.
Daniel, sans pression, sans pression. Aucune pression. Aucune. Tout va bien. Ouais. Allez, on y va. On peut se lever? Bien sûr, levez-vous, chantez avec nous. Prisonniers de leur raison, depuis de nombreuses saisons, les cœurs des hommes se méprennent. Assis dans l'obscurité, ils ne connaissent ni ne comprennent combien leurs yeux sont aveuglés. Au plus fort de la tempête, les cœurs s'agitent et s'inquiètent, mais l'Éternel Dieu se dresse, tel un repère dans la détresse. Comme un phare pris dans la nuit, ta lumière éclaire nos vies. Comme un phare, nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles. Comme un phare, ton amour nous conduit. Comme un phare pris dans la nuit, ta lumière éclaire nos vies. Comme un phare, nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles. Comme un phare, ton amour nous conduit. Et tout le monde chante haut. Encore. De ton ciel, Père éternel, avant que nous ne fassions naufrage, guide-nous vers le rivage. Dans ton amour et ta compassion, sauve cette génération. Au plus fort de la tempête, les cœurs s'agitent et s'inquiètent, mais l'Éternel Dieu se dresse, tel un repère dans la détresse. Comme un phare pris dans la nuit, ta lumière éclaire nos vies. Comme un phare, nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles. Comme un phare, ton amour nous conduit. Et on repart sur haut. Oh,
T'as encore du monde à checker dans David, Valérie, Eliane, Gilbert, voilà, vous êtes là. En tout cas, vraiment merci. Hein. Merci pour ce chant. Et merci pour la surprise parce qu'elle était de taille. Et vraiment, il est super beau. Que Dieu nous bénisse au sein de cette louange. D'autres chants ont été préparés, sont faits. On vous les apportera au fur et à mesure. Voilà, d'autres chants sortent d'ici. Donc, vous ne les avez jamais entendus et vous ne les entendrez pas ailleurs qu'ici. Donc, il faut être là le dimanche matin pour entendre ces nouveaux chants. C'est merveilleux, non? Alors, comme vous avez pu le voir, Carlos a lancé un défi au groupe Louange et le groupe Louange l'a relevé avec succès. Donc, je voudrais vous lancer, on souhaiterait vous lancer un petit défi cette semaine. Donc, nous avons vu que nous étions une communauté et que les relations entre nous étaient importantes. Donc, on va vous demander pendant 5 minutes de faire silence et de réfléchir en famille, alors du plus petit au plus grand, pour choisir chaque membre de la famille, une personne à qui, dans la semaine, il pourra soit téléphoner, s'envoyer un message, une petite carte, un coloriage, un dessin, une petite vidéo. Donc, on vous demande si vous êtes d'accord de jouer le jeu. Donc, pendant 5 minutes, en famille, prendre le temps de prier pour que le Seigneur vous montre à qui chaque membre de la famille doit adresser quelque chose cette semaine. Donc, je vous propose, chacun reste dans son rang et qu'on puisse fermer nos yeux pour prier 5 minutes. Seigneur, nous voulons te remettre ce défi de cette semaine, Seigneur, que tu puisses mettre sur le cœur de chacun une personne à qui tu dois envoyer un petit mot ou téléphoner, Seigneur. Merci parce que tu vas renforcer cette unité au sein de ton Église, Seigneur. Merci pour cet immense amour pour nous et merci de nous aider à aimer comme toi tu aimes notre prochain. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer au temps des annonces. J'appelle Luc, tu peux venir, donc tu utiliseras ce micro-là qui est là, s'il te plaît. Voilà. Donc, simplement nos réunions de... Simplement nos réunions de prière, vous savez qu'elles se font normalement du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce jeudi, comme c'est férié, elle n'aura pas lieu, mais vous avez la réunion du lundi de 16h à 17h, du mercredi 16h à 17h, vendredi la même heure. Voilà, donc uniquement celle de mardi de midi à 14h, comme nous le faisons d'habitude. Et toutes les réunions de prière, sachez-le, se passent dans l'église. Se passent dans l'église. Voilà, vous aurez aussi à la fin du culte, mais je vais d'abord laisser Luc faire son annonce. Ok, c'est bon, j'ai le droit, on m'a dit. Je voulais, comme Manu la semaine dernière nous a parlé des lundis soirs. Vous savez que tous les lundis soirs, on a une équipe, une petite équipe de l'église et d'autres qui vont place Carnot pour un temps où on offre des repas, des vêtements, mais aussi l'évangile et la prière à des SDF ou à des familles qui sont en grande précarité. Donc ça, c'est vraiment une volonté de l'Église de se lancer là-dedans. Donc vous savez déjà, on vous en parle, on peut aider de 3 manières différentes. Vous pouvez venir physiquement, on part d'ici à 18h le lundi soir, généralement. On a des autorisations pour ça. On peut soit servir de la nourriture, soit aller témoigner, soit chanter. Il y a un département louange aussi, on fait de la louange tout le temps et les SDF, ils kiffent vraiment. Et du coup, c'est un temps où on peut vraiment partager avec eux. Et donc, vous pouvez aider en étant présent, je disais, en apportant des vivres, de la nourriture ou des vêtements, en faisant des dons, évidemment aussi, financiers. Et là, j'ai un nouveau challenge pour vous cette semaine. Parce que du coup, il y a Franck qui était dans l'équipe,
qui était vraiment une cheville ouvrière, qui était vraiment une pièce maîtresse. Et là, qui cuisinait un repas chaud tous les lundis soirs. Et là, du coup, eh bien, il a dû quitter l'équipe, il a dû quitter le bateau. C'est pour une bonne raison, parce que c'est l'amour. Il est descendu dans le sud maintenant, parce que parce qu'on souhaite qu'il ait trouvé chaussure à son pied. Et du coup, voilà, maintenant, ce soir, il sera encore là avec nous. Mais la semaine dernière, du coup, par exemple, eh ben, il a fallu qu'on improvise. Du coup, moi, je suis pas un grand cuisinier, mais j'ai fait un petit chili con carne pour 120 personnes. Il m'a coaché par téléphone et je m'en suis très bien sorti. Mais je peux pas faire ça tous les lundis non plus. Donc, si on pourrait être plusieurs, peut-être 8 par là, ou des choses, et faire ça une fois tous les 2 mois, s'il y a des gens qui ont du temps pour ça. Il n'y a pas besoin d'être des grands cuisiniers, mais juste d'avoir quelques heures. Ma mère, elle me disait souvent, quand on faisait nos camps, où on avait des fois une centaine de jeunes pour aller faire de l'évangélisation, moi, je peux pas danser, moi, je peux pas aller prêcher dans la rue, c'est pas mon truc, mais les casseroles, je connais. Et ça, c'est mon truc. Donc, t'inquiète pas, je gère. Et donc, il y a peut-être des gens qui ont à cœur de servir Dieu comme ça, qui peuvent le faire. Et donc, ce serait bien qu'on fasse un petit roulement. Donc, s'il y a possibilité, eh ben, venez nous voir. Ou bien, voilà, j'ai mis quelques photos avec des numéros de téléphone pour avoir les contacts pour nous, pour ce soir, pour les lundis soirs. Donc, voilà. Merci de votre attention et faites-vous plaisir à aider et à bénir comme ça. Mais peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on est à peu près 160 membres dans l'église, plus des sympathisants, on est environ 200. Et je me disais, il y a 52 semaines, n'est-ce pas? Donc 52 semaines, si on se dit qu'on s'engage à 2 ou 3, par exemple, par semaine, c'est pas quelque chose qui va coûter. On n'entend pas? Ah, faut que je m'entende. Alors je recommence. Attendez, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Alors je disais, si on est à peu près 160 membres, plus 50 à peu près, ou plus sympathisants. Donc ce qui fait comme il y a 52 semaines, moi je suis assez pratique, mais je me disais, si ça fait une fois par an, et encore, hein, parce qu'on est large, parce que ça pourrait être 2-3 personnes qui se mettent ensemble pour une fois par an donner une journée pour l'évangélisation. Voilà, ça peut être pas mal. Et aussi, on m'a dit que les casseroles, vous n'aurez pas à les laver. Hein. Les hommes, si vous pensez laver les casseroles, ben, ce n'est pas vous, c'est d'autres personnes qui sont supposées laver. C'est des hommes aussi qui lavent les casseroles, mais d'autres hommes que vous. Voilà, non mais trêve de plaisanterie, voilà, ça fait 2 ou 3 personnes, un lundi par an. Je pense que ce serait une bonne chose. Voilà, réfléchissez-y. Et puis c'est une manière aussi de bénir aussi. Voilà, le culte, il va y avoir un dernier chant, mais ce que je vais vous demander, c'est que chantez le dernier chant avec nous, et à la fin, il y a des lingettes qui vont vous être proposées pour que vous soyez bien content de nettoyer votre chaise et de repartir par les côtés, côté gauche ou côté droit. N'oubliez pas qu'on ne sort pas par derrière, s'il vous plaît. Hein. Donc... Ah oui, tu as raison. Manu me rappelle, c'est pas vous qui payez. Hein. Voilà, si vous avez, voilà, sachez que ce n'est pas vous qui allez, vous aurez les produits à la salle polyvalente, tout sera prêt, vous n'aurez plus qu'à cuisiner, c'est-à-dire donner un petit peu de votre temps et de votre savoir si vous êtes bon cuisinier ou même pas très fin cuisinier, mais un cuisinier normal peut s'en sortir. Hein. C'est ça, Manu? C'est pas eux qui payent. Ok. Alors, nous arrivons sur la fin de l'année scolaire, parce que nous sommes en mai. Ah oui, et au mois de juin, nous souhaiterions faire un dernier culte avec vos enfants. Donc nous allons avoir encore 2 cultes par visio, le 22 mai et le 5 juin. Et le 19 juin, on va faire un culte avec vos enfants, un samedi. Ce ne sera qu'avec vos enfants ou vos ados. Donc en fait, ce sera le samedi 19 juin à 10h30 pour les enfants de 3 à 10 ans et à midi pour les ados. Donc on vous demande de bien bloquer cette date pour qu'on puisse être le maximum et le culte aura lieu là.
Donc on vous remercie de bloquer cette date et on vous enverra, donc soit Valérie, soit les responsables de groupe, soit moi-même, on vous enverra des messages pour vous tenir informés des modalités. Si vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à revenir vers Valérie ou vers moi. Et la dernière annonce qu'on voudrait faire, c'est on a quelqu'un à l'église qui s'est lancé dans un projet professionnel qui est la création de box pour enfants chrétiennes. Donc c'est un membre de l'équipe du culte des enfants, une responsable des 6-10 ans. C'est Rachel et on voudrait qu'elle vous présente sa box. Donc on va demander à Rachel de s'approcher pour qu'elle puisse vous présenter ce qu'elle fait. Merci beaucoup Rachel. Donc du coup, il y a bientôt 1 an maintenant, c'était lors du premier confinement, j'ai eu l'idée en fait de créer des box par abonnement pour les enfants, donc c'est des box chrétiennes. Donc le principe, c'est que chaque mois, les enfants ils reçoivent donc une boîte. Merci Cécilia, comme ceci, une boîte comme ça. Donc dedans, il y a des activités. En fait, chaque mois, il y a un thème différent, un thème biblique. Donc chaque enfant reçoit un magazine. Donc dans le magazine, il y a les explications du thème. Il y a des petits jeux. Il y aura aussi des défis à faire en famille. Avec ça, il y a 3 ou 4 activités dans chaque box sur le thème du mois. Il y a un produit biblique. Donc ça peut être un CD, ça peut être un stylo, un livre. Enfin, ça peut être plein de choses, un textile aussi. Et il y a, pour faire plaisir aux enfants, comme je sais que les enfants et moi-même, on est très gourmands, il y a à chaque fois une petite gourmandise. Donc je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les box Créajoie. Et si vous êtes intéressés, je vous ai fait une petite table de ce côté où il y a ce que j'ai déjà sorti. Donc j'ai déjà sorti 6 box. Là, je suis en train de préparer la 7e box. Voilà. Donc voilà la petite présentation. Donc n'hésitez pas, moi je vais me tenir au fond vers la table. Si vous avez des questions ou juste pour découvrir ce que je fais, n'hésitez pas à venir et n'hésitez pas à en parler autour de vous pour me faire un maximum de pub. Merci à vous. Donc on vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain. Je vous rappelle, juste pour info, que dimanche prochain, j'apporterai la 2e partie normalement de la sanctification. Pour ceux qui avaient fait la première partie, peut-être il y aura une 3e partie, on verra, ou même une 4e partie. Voilà, sachez que ça pourra peut-être se faire comme ça. J'ai un petit message de la part de Mathieu. Ah. Il me dit, fais lever les gens, je t'en supplie. Mais ils ont peut-être pas envie, Mathieu. Si, vous avez envie ou... Parce que voilà, on voulait prendre ce chant pour se quitter, pour clôturer. On aurait aimé que vous donniez la main les uns les autres, mais on ne peut pas en ce moment, donc on ne le fera pas. Mais le cœur y est. Exactement. Donc on va prendre ce chant Chaîne d'amour. Une chaîne d'amour. Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra
la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Voilà, bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse richement, frères et sœurs.